Le 20 février 1783, Hilaire Giron, procureur fiscal de la commune de Saint-Gilles-sur-Vie, adresse une requête au procureur du roi à Poitiers en vue de la création d'une chambre de lecture. Il s'agit d'un club destiné à faire circuler les idées nouvelles en partageant les frais d'abonnement aux revues et périodiques de l'époque. Nous, sous-signés, habitants de Saint-Gilles-sur-Vie, sommes convenus d'établir en cette ville une chambre de lecture qui sera choisie par nous à la pluralité des voix, dont l'abonnement commencera le 1er janvier 1783 et dont l'ordre de constitution de police et de finances est réglé ci-après. Dans son discours inaugural, Benoît de la Grandière, son premier président, en définissait ainsi les objectifs. S'instruire réciproquement, sans obstination. Offrir sans orgueil, dans sa propre conduite, des leçons et des modèles. Voir en nous nos propres défauts, pour les corriger, sans indulgence. Voir aussi nos talents, pour les communiquer. Tels sont les... si j'ai bonne manière à voir, les effets que nous devons attendre de notre association. À l'instar de nos associations actuelles, la chambre de lecture de Saint-Gilles-sur-Vie était dotée de statuts complets et précis, allant même jusqu'à prévoir l'utilisation du poêle à charbon qui équipait le club. La liberté d'association dans sa conception moderne représente la liberté d'exercer les droits fondamentaux de liberté de conscience, de religion, d'idées politiques, mais aussi la liberté de s'associer au sens strict, c'est-à-dire de constituer physiquement un groupement, de se réunir, d'agir en commun, le droit d'adhérer ou non à ce groupement. Cette reconnaissance de liberté a connu bien des vicissitudes depuis la Révolution. Il faudra attendre la loi de 1901 pour que ces principes qui nous paraissent aujourd'hui simples soient clairement posés et une décision du Conseil constitutionnel de 1971 pour ériger la liberté d'association en principe à valeur constitutionnelle. Alors que l'action bénévole associative s'affiche de plus en plus comme un contrepoids à une société mondialisée axée sur le profit, le bénévolat n'a toujours pas de définition légale. En 1993, le Conseil économique, social et environnemental en a précisé le concept. Est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial.